accompagner les derniers instants. La mort n'est pas une fin, mais le commencement d'un autre voyage. À ce moment charnière, l'accompagnement et le lâcher-prise sont sans doute les plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir mutuellement. Une nuit, un maître bouddhiste reçut un appel. À l'autre bout du fil, la voix étouffée d'un fidèle sanglotait. « Maître, ma mère est sur le point de partir. Que pouvons-nous faire ?» Lorsqu'il arriva à l'hôpital, la vieille dame était déjà inconsciente. Ses enfants entouraient son lit, certains récitaient le nom du Bouddha, d'autres pleuraient en silence. Dans la chambre flottait l'odeur caractéristique du désinfectant, mêlée à cette gravité indescriptible qui accompagne les derniers instants de la vie. Le maître s'approcha du lit et contempla ce visage marqué par les épreuves du temps. Les rides racontaient toute une existence. Bien qu'elle ne puisse plus parler, ses sourcils demeuraient légèrement froncés, comme si quelque chose restait encore inachevé dans son cœur. Tel est le moment de la fin de vie, la dernière scène de l'existence. Tous les attachements, les regrets et les préoccupations accumulées au fil des années remontent alors à la surface. Ce que nous pouvons faire, c'est rester auprès de la personne et l'aider à dénouer, un à un, les nœuds qui l'entravent encore. La première fois que j'ai souhaité participer à une récitation d'assistance auprès d'une personne mourante, c'était après avoir commencé à pratiquer le bouddhisme. Je voulais observer directement la réalité de la mort. Les enseignements du Bouddha que j'avais étudiés dans les textes suscitaient en moi le désir de les vérifier à travers l'expérience concrète de la vie. Je voulais notamment comprendre pourquoi la plupart des gens redoutent tant la mort. Animé par cette quête sincère de la vérité du Dharma, j'ai eu l'occasion d'approcher de nombreuses personnes en fin de vie ou récemment décédées. J'ai alors constaté qu'elles portaient souvent en elles des paroles qui n'avaient jamais été prononcées. Certaines étaient habitées par le regret, d'autres n'avaient pas eu le temps de transmettre leur dernière volonté. Parfois, elles souhaitaient simplement dire « merci » ou « pardon ». Il y avait aussi des promesses restées inachevées, ou encore le désir profond de revoir un être cher une dernière fois. Toutes ces choses devenaient autant d'attaches empêchant le cœur de trouver pleinement la paix. Au fil de ces accompagnements, j'ai également remarqué qu'à côté du regret, l'émotion la plus fréquente chez les mourants était la peur. La peur de ne pas savoir où l'on ira après la mort. Les gens craignent de quitter les êtres qu'ils aiment. Plus encore, ils redoutent cet inconnu qui les attend au-delà. C'est comme si une personne se tenait devant une porte plongée dans l'obscurité, effrayée parce qu'elle ne peut voir ce qui se trouve de l'autre côté. Cette incertitude face à l'avenir, ne pas savoir où l'on va, ce que l'on rencontrera, ni si l'on reverra un jour ce que l'on aime, tourmente profondément le cœur des mourants et devient une source supplémentaire de souffrance. C'est précisément à ce moment que la foi devient un soutien essentiel. Une foi bouddhique juste et authentique agit comme un cap clair pour un navire naviguant sur l'océan. Lorsque l'esprit effrayé trouve une direction, il s'apaise progressivement. Et si la personne parvient encore à se souvenir du Bouddha et à réciter son nom, elle s'oriente naturellement vers le monde du Bouddha.